Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix de Dieu repose sur toi alors que tu entres dans cette atmosphère spirituelle. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour de passage, un jour où nous tournons la page d'un mois pour ouvrir celle d'un nouveau chapitre. Ce dimanche 30 novembre 2025 n'est pas un simple jour du calendrier, mais une porte spirituelle que nous ne devons pas traverser à la légère. Nous venons ici nous placer sous la puissance du psaume 91 pour clôturer le mois de novembre et entrer dans le mois de décembre avec la protection, la grâce et la main puissante de Dieu. Avant d'aller plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite t'encourager à poser des actes spirituels importants. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que tu ne dois manquer aucune des prières qui arrivent. Like cette vidéo afin qu'elle touche d'autres personnes que Dieu veut protéger et bénir. Et écris en commentaire cette déclaration prophétique: je demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce simple acte de foi t'aligne déjà à l'onction qui accompagne cette prière. Maintenant, écoute attentivement cette annonce spirituelle. Demain soir commence un programme spécial, un programme qui durera tout le mois de décembre. 31 jours de prière pour clôturer 2025 et entrer dans l'année 2026 avec puissance, clarté et victoire. Chaque soir, à 20h, heure de France, nous prierons ensemble pour sécuriser ton année 2026, bloquer les attaques de fin d'année, ouvrir les portes de la nouvelle saison et préparer spirituellement ton terrain. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche, car chaque prière sera une clé pour ton année. Maintenant, bien-aimé, prépare ton cœur. Respire profondément. Mets-toi dans la présence de Dieu. Car nous allons entrer dans une prière inspirée du psaume 91, une prière de couverture, de protection, de préservation, une prière pour te placer sous les ailes du Très-Haut afin de traverser cette fin d'année dans la paix et la sécurité divine. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que ton esprit s'ouvre. Que ton âme se calme. Et que ton cœur se tourne vers Dieu. Commençons. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce dernier dimanche de novembre 2025. Nous nous présentons devant ton trône avec humilité, reconnaissance et révérence. Car si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas par nos mérites, mais par ta grâce. Tu es celui qui nous a gardés durant ce mois. Tu es celui qui nous a protégés contre les dangers visibles et invisibles. Tu es celui qui nous a portés même dans nos moments de faiblesse. Tu es celui qui nous a relevés lorsque nous étions abattus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait durant ce mois. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour les provisions. Merci pour les protections. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour la vie elle-même. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur, alors que nous sommes à la frontière entre deux mois, nous venons déclarer que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Inspirés par le psaume 91, nous proclamons que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Que cette parole devienne réalité dans notre vie. Que cette parole devienne notre environnement, notre atmosphère, notre couverture divine. Seigneur, tu as promis que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Nous activons cette délivrance maintenant. Tout piège de l'ennemi placé sur notre chemin est brisé. Toute attaque invisible contre notre santé est annulée. Toute mauvaise nouvelle programmée pour cette fin d'année est renversée. Toute maladie envoyée contre nous retourne là d'où elle vient. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance totale. Père, étends maintenant tes ailes sur nous. Couvre-nous. Enveloppe-nous. Que ta présence devienne un manteau sur nos vies. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre protection. Là où nos forces ne suffisent pas, que ta force prenne le relais. Là où nos yeux ne voient pas, que ton regard nous couvre. Là où nos mains ne peuvent pas atteindre, que ta main puissante agisse. Tu as déclaré que nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En ce jour, Seigneur, nous rejetons toute forme de peur. La peur de manquer, la peur du futur, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de ce qui peut arriver en fin d'année. Nous les renversons au nom de Jésus. Que la paix qui dépasse toute intelligence envahisse notre cœur. Seigneur, ta parole dit que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Nous déclarons que tout danger circulant en cette fin d'année ne nous atteindra pas. Aucun accident. Aucun vol. Aucune attaque spirituelle. Aucun événement soudain. Aucun fléau.
car nous sommes scellés sous le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu, alors que nous entrons dans le mois de décembre, positionne autour de nous un mur de feu. Que tes anges campent autour de notre maison, autour de nos enfants, autour de nos parents, autour de nos projets. Que tout déplacement en décembre soit sécurisé par toi. Envoie tes anges de protection. Envoie tes anges de guerre. Envoie tes anges d'intervention rapide pour nous couvrir chaque jour de ce mois. Seigneur, tu as dit que nous regarderons de nos yeux et que nous verrons la rétribution des méchants. Ce mois de décembre, manifeste ta justice dans notre vie. Prends en charge les situations que nous ne pouvons pas régler. Occupe-toi des dossiers difficiles. Interviens dans nos combats. Donne-nous la victoire là où nous étions faibles. Répare là où nous avons été blessés. Restaure là où l'ennemi a touché. Tu as déclaré que si nous faisons de toi notre refuge, aucun malheur ne nous arrivera et aucun fléau n'approchera de notre tente. Seigneur, protège nos familles. Protège nos relations. Protège nos finances. Protège notre santé. Protège notre paix intérieure. Protège nos projets pour l'année 2026. Tu as promis que tu donneras ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, que cette parole devienne notre réalité quotidienne. Que chaque matin de décembre soit sous la garde angélique. Que chaque nuit soit sécurisée par ton armée céleste. Que chaque décision soit inspirée. Que chaque pas soit guidé. Et tu as déclaré que tes anges nous porteront sur leurs mains pour que notre pied ne heurte aucune pierre. Seigneur, dans les moments difficiles, porte-nous. Dans les moments de confusion, éclaire-nous. Dans les moments de combat, défends-nous. Dans les moments de faiblesse, fortifie-nous. Et empêche tout plan du diable de prospérer contre nous en cette fin d'année. Père, nous déposons cette fin d'année entre tes mains. Nous déclarons que le mois de décembre sera un mois de gloire. Un mois de percée. Un mois de restauration. Un mois de faveur. Un mois de miracle. Un mois où ta main se manifestera dans nos vies. Nous déclarons que le psaume 91 devient notre manteau spirituel pour cette fin d'année. Notre bouclier. Notre mur protecteur. Notre atmosphère divine. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Père éternel, nous restons devant ton trône en ce moment de prière, poursuivant cette montée spirituelle que tu inspires en nous. Alors que nous quittons le mois de novembre, nous voulons entrer dans le mois de décembre en portant la marque de ton abri. L'atmosphère autour de nous change, les derniers jours de l'année avancent rapidement, les esprits du temps se déplacent, mais nous restons ancrés sous l'ombre de ta présence. Nous demeurons établis, enracinés et sécurisés sous les ailes du Très-Haut. Seigneur, nous reconnaissons que finir une année n'est jamais anodin. Les attaques spirituelles se multiplient, les pièges se dressent, des flèches invisibles sont tirées, des pièges sont tendus dans les lieux secrets, et des plans de destruction sont établis contre beaucoup. Mais nous proclamons aujourd'hui avec foi que ceux qui demeurent sous ton abri ne seront pas touchés. Nous déclarons que cette prière, inspirée du psaume 91, crée un périmètre spirituel autour de notre vie, autour de notre maison, autour de tout ce que nous faisons. Seigneur, alors que nous entrons dans le mois de décembre, couvre-nous avec l'atmosphère de ton refuge. Que la chaleur de ton ombre divine nous enveloppe. Que la lumière de ta présence éclaire nos pas. Que ta voix dirige nos décisions. Que ta main ferme les portes qui pourraient nous blesser et ouvre celles que tu as préparées pour nous. Père, tu as dit que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur. En ce moment précis, nous plaçons devant toi toutes les personnes qui se trouvent sous l'emprise de pièges invisibles. Certains sont coincés dans des relations toxiques, d'autres dans des cycles d'échecs, d'autres encore dans des pensées de peur, d'angoisse ou d'abattement. Libère maintenant, Seigneur. Délivre maintenant. Coupe les liens spirituels qui retiennent. Brise les filets que l'ennemi a tissés. Renverse les stratégies montées pour nous affaiblir en cette fin d'année. Père, tu as dit que tu nous préserveras de la peste destructrice. Nous étendons cette parole sur notre corps, notre santé, notre esprit, nos organes, nos émotions. Nous déclarons que toute maladie programmée dans le mois de décembre est annulée. Toute faiblesse soudaine est détruite. Toute attaque contre notre système immunitaire, notre respiration, notre cœur, nos os, notre sang, notre vision, notre énergie est renversée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as promis que ta fidélité serait notre bouclier et notre protection. Nous nous couvrons maintenant de ta fidélité comme d'une armure. Là où les hommes peuvent décevoir, toi tu restes fidèle.
Là où les promesses humaines échouent, toi tu accomplis. Là où les circonstances changent, toi tu demeures. Que ta fidélité nous garde dans la constance et la paix, même au milieu des incertitudes de fin d'année. Tu as déclaré que nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Seigneur, toi qui vois tout, toi qui connais tout, toi qui maîtrises tout, mets fin aux terreurs de la nuit dans nos vies. Que toute oppression spirituelle nocturne cesse. Que tout esprit qui rôde dans les ténèbres soit repoussé loin de notre maison. Que tout rêve perturbant soit remplacé par des visions célestes. Que toute attaque mentale, émotionnelle ou spirituelle soit neutralisée. Et quant à la flèche qui vole en plein jour, Seigneur, arrête les attaques visibles. Arrête les conflits injustes. Arrête les mauvais regards. Arrête les accusations. Arrête les paroles destructrices. Arrête les pièges professionnels. Arrête les accidents programmés. Que toute flèche tirée contre nous se retourne contre son expéditeur. Que toute arme forgée contre nous soit déclarée nulle et sans effet. Tu as dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Seigneur, nous savons qu'en fin d'année beaucoup d'événements frappent le monde. Des accidents, des maladies soudaines, des pertes, des troubles, des dangers. Mais nous proclamons, sur la base de ta parole, que nous ne serons pas atteints. Tes anges nous couvrent. Ton sang nous protège. Ta parole nous garde. Ta main nous soutient. Seigneur, alors que nous avançons dans le mois de décembre, nous voulons voir ta justice. Regarde ceux qui nous ont combattus injustement. Regarde ceux qui ont semé la confusion, le mensonge, la jalousie, la méchanceté. Regarde ceux qui se sont levés contre nous en secret. Et manifeste ta justice. Que décembre soit le mois où tu interviens dans nos dossiers, où tu rétablis, où tu éclaircis, où tu nous fais justice devant ceux qui se sont opposés à nous. Nous proclamons également que si nous faisons du Très-Haut notre refuge, aucun malheur ne nous arrivera et aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, nous mettons une clôture spirituelle autour de nos maisons. Protège chaque entrée. Protège chaque pièce. Protège chaque enfant. Protège chaque parent. Protège chaque membre de notre famille. Protège nos projets. Protège nos finances. Protège nos déplacements. Protège notre sommeil. Seigneur, donne ordre à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Que le matin, ils aillent devant nous. Que le soir, ils campent autour de nous. Que la nuit, ils veillent sur nous. Que nos pas soient guidés par l'Esprit de Dieu. Que nos décisions soient alignées à ta volonté. Que rien ne vienne détourner le chemin que tu as préparé pour nous. Tu as promis que tes anges nous porteront sur leurs mains pour que notre pied ne heurte aucune pierre. Seigneur, porte-nous dans les moments difficiles. Lorsque nous serons fatigués, porte-nous. Lorsque nous serons abattus, relève-nous. Lorsque nous serons confus, éclaire-nous. Lorsque les obstacles se dresseront devant nous, enlève-les ou élève-nous au-dessus d'eux. Tu as dit que nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, que nous écraserons le lionceau et le serpent. Seigneur, donne-nous la victoire sur toute force opposée. Que tout esprit de peur, de manipulation, d'envoûtement, de blocage, de sabotage, de retard spirituel, soit écrasé sous nos pieds. Donne-nous l'autorité, la domination, la puissance spirituelle nécessaire pour avancer. Père, nous déposons décembre entre tes mains. Que ce mois soit placé sous ton règne. Que chaque semaine soit bénie. Que chaque journée soit protégée. Que chaque minute soit dirigée. Que tout ce qui pourrait nous faire tomber soit éloigné de nous. Nous déclarons que nous entrons dans le mois de décembre avec confiance, paix et autorité spirituelle. La grâce nous accompagne. La protection nous couvre. La faveur nous précède. Et le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu prépares. Merci pour ce que tu vas accomplir dans la suite de cette prière. Père éternel, nous poursuivons ce moment sacré dans ta présence. Nous venons encore, avec respect et humilité, déposer notre vie entre tes mains. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, et sans ton intervention, nous ne pouvons avancer. Mais parce que tu es notre refuge et notre forteresse, nous nous approchons avec assurance, sachant que tu entends notre voix. Seigneur, en ce début symbolique du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2025, nous voulons tout remettre entre tes mains. Nous n'entrons pas dans ce mois par hasard. Nous n'y entrons pas avec légèreté. Nous y entrons avec un cœur préparé, un esprit aligné et une foi déterminée.
Car nous savons qu'en fin d'année, l'atmosphère spirituelle change, les combats se multiplient et les attaques s'intensifient. Mais nous proclamons que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut sont protégés, gardés et préservés. Seigneur, inspire-nous encore par la profondeur du psaume 91. Ce psaume n'est pas simplement un texte. Il est une couverture spirituelle, un manteau de protection, une forteresse invisible mais réelle qui entoure ceux qui croient en toi. Alors aujourd'hui, nous activons pleinement cette parole sur notre vie. Père, tu as dit que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur. Nous venons, en ce mois de décembre, annuler chaque filet tendu contre nous. Là où l'ennemi a voulu nous faire tomber en fin d'année, nous annulons ses pièges. Là où des personnes se sont réunies pour créer des obstacles, nous dissolvons leurs plans. Là où des attaques ont été préparées dans le secret, nous les exposons à ta lumière. Nous marchons libres, protégés et invisibles aux yeux de nos ennemis. Seigneur, tu as promis que ta vérité serait notre bouclier. Alors nous nous revêtons maintenant de ta vérité. Que toute parole mensongère lancée contre nous perde sa puissance. Que toute accusation injuste s'écroule. Que toute manipulation échoue. Que tout plan destiné à nous faire perdre notre paix soit détruit. Entoure-nous avec la solidité de ta parole. Que rien ne nous atteigne, ni psychologiquement, ni spirituellement, ni émotionnellement. Père, tu as dit que nous ne craindrons ni la terreur de la nuit ni la flèche qui vole en plein jour. Alors renverse toute terreur dans nos nuits. Que chaque nuit du mois de décembre soit une nuit paisible. Nous refusons les cauchemars, les oppressions, les attaques nocturnes. Nous refusons les peurs, les paralysies spirituelles, les rêves de déstabilisation. Nous proclamons que pendant notre sommeil, tes anges veillent. Ta présence repose dans notre maison. Ton souffle calme nos pensées. Ta paix nous enveloppe. Et quant aux flèches lancées en plein jour, Seigneur, mets-nous à l'abri. Protège-nous dans nos déplacements. Protège-nous sur les routes. Protège-nous dans les lieux publics. Protège-nous au travail. Protège-nous dans chaque décision. Que toute flèche tirée contre notre santé, contre notre stabilité, contre nos opportunités, contre nos relations, contre nos finances, retourne immédiatement vers celui qui l'a envoyé. Nous ne serons pas touchés, car nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. Père, tu as déclaré que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Seigneur, nous plaçons cette parole comme un sceau sur notre vie. En cette fin d'année, où les événements peuvent surgir soudainement, où les situations peuvent basculer, où le danger peut apparaître sans prévenir, nous proclamons que ta main nous garde. Même si autour de nous il y a des dangers, des pertes, des combats, nous resterons debout, couverts et protégés par toi. Seigneur, nous voulons maintenant remettre entre tes mains tout le mois de décembre, semaine après semaine, jour après jour. Nous ne voulons pas marcher selon notre propre intelligence. Nous voulons marcher selon ton plan. Alors dirige-nous. Inspire-nous. Ouvre nos yeux spirituels. Empêche-nous de faire un mauvais pas, alerte-nous quand un danger se présente. Éloigne de notre chemin toute personne envoyée pour nous nuire. Écarte de nous les opportunités toxiques, les relations dangereuses, les engagements piégés, les décisions précipitées. Père, tu as dit que si nous faisons du Très-Haut notre refuge, aucun fléau n'approchera de notre maison. Seigneur, pose ta main sur notre maison maintenant. Couvre les murs, les portes, les fenêtres, chaque pièce, chaque recoin. Que ta présence soit ressentie. Que ton atmosphère domine. Que tout esprit impur soit expulsé. Que toute force contraire soit neutralisée. Que toute énergie négative soit détruite. Que ton nom soit la lumière qui éclaire toute notre habitation. Protège chaque membre de notre famille, même ceux qui sont loin physiquement. Garde leur santé. Garde leur esprit. Garde leur stabilité. Garde leur avenir. Que ce mois de décembre ne soit marqué par aucune mauvaise nouvelle, par aucune perte, par aucune attaque. Que la paix de Dieu règne dans notre maison comme un signe puissant de ta fidélité. Tu as promis que tes anges nous accompagneraient dans toutes nos voies. Seigneur, envoie-les maintenant. Qu'ils marchent devant nous. Qu'ils nous entourent. Qu'ils nous protègent. Qu'ils interceptent tout danger. Qu'ils nous avertissent. Qu'ils bloquent les attaques. Qu'ils préservent notre vie de tout accident, de tout piège, de toute manipulation, de toute surprise destructrice. Tu as dit que nous marcherions sur le lion et sur le serpent. Seigneur, donne-nous l'autorité de vaincre chaque esprit de peur, chaque esprit de défaite, chaque esprit de confusion, chaque esprit de pauvreté, chaque esprit de blocage,
chaque esprit qui empêche l'accomplissement de notre destinée. Que tout ce qui voulait se lever contre nous en cette fin d'année soit écrasé sous nos pieds. Donne-nous la victoire dans nos pensées, dans nos prières, dans nos décisions, dans tout ce que nous entreprenons. Père, nous consacrons maintenant le mois de décembre entre tes mains. Que ce soit un mois de lumière, un mois de restauration, un mois de miracle, un mois de percée, un mois de guérison, un mois de paix profonde, un mois de réponse divine, un mois de protection absolue. Seigneur, manifeste-toi. Fais de ce mois un mois où l'on verra clairement ta main agir. Change ce qui doit changer. Ferme ce qui doit être fermé. Ouvre ce qui doit être ouvert. Renverse ce qui doit tomber. Établis ce qui doit tenir. Merci pour ton amour. Merci pour ta main sur nous. Merci pour cette prière qui élève, protège et transforme. Très-Haut, Père de gloire, Dieu de miséricorde, Maître des temps et des circonstances, nous venons encore devant toi aujourd'hui, avec humilité et assurance, reconnaissant que toi seul es Dieu, toi seul est la source de notre respiration, toi seul est notre couverture, notre refuge et notre forteresse. Nous venons sous ton ombre, sous tes ailes qui ne vieillissent pas, sous ta main puissante qui ne tremble jamais, sous ta parole qui ne change pas. Nous venons avec nos cœurs ouverts, nos mains levées, nos esprits en attente, nos âmes en soif de toi. Qu'en ce jour, Seigneur, ton esprit nous immerge dans la vérité vivante du psaume 91. Que cette parole ne soit pas un simple texte pour nous. Qu'elle devienne notre bouclier, notre atmosphère, notre respiration, notre protocole de sécurité céleste, notre scellé spirituel. Toi qui déclares que celui qui demeure sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens placer cette personne qui écoute cette prière sous ton ombre éternelle. Je viens déclarer que pour le reste de cette année 2025, et pour le passage glorieux vers l'année 2026, il demeurera sous ton ombre. Aucun vent contraire ne pourra l'en sortir. Aucune attaque ne pourra l'arracher de ta présence. Aucun piège ne pourra neutraliser sa marche. Seigneur, tu es notre refuge et notre rempart. Tu es notre Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance. C'est pourquoi nous proclamons que le filet de l'oiseleur ne pourra pas l'atteindre. Nous proclamons que le piège invisible qui cherche à se refermer sur lui ne fonctionnera pas. Nous proclamons que tout plan des ténèbres conçu dans l'ombre est détruit, brisé, anéanti au nom de Jésus-Christ. Toi qui délivres de la peste dévastatrice, toi qui protèges de la contagion qui rôde, toi qui préserves de ce qui détruit en silence, nous venons aujourd'hui nous placer sous ta pureté divine. Seigneur, purifiez ses voies, purifiez ses relations, purifiez son environnement, purifiez son atmosphère spirituelle. Que toute contamination spirituelle, émotionnelle ou physique soit ôtée de sa vie maintenant. Ce mois de décembre sera pour lui un mois de santé divine, de protection totale, de rétablissement complet, de force renouvelée. Seigneur, tu as promis que tu le couvrirais de tes plumes et qu'il trouverait un refuge sous tes ailes. Quelle promesse glorieuse! Quelle assurance incomparable! Papa Céleste, je te demande maintenant d'étendre tes ailes sur cette personne. Étends tes ailes sur son sommeil. Étends tes ailes sur sa maison. Étends tes ailes sur ses enfants. Étends tes ailes sur ses projets. Étends tes ailes sur son activité professionnelle. Étends tes ailes sur chaque domaine de sa vie où il sent la fragilité, la peur ou la pression. Que ta fidélité soit pour lui un bouclier et une cuirasse. Seigneur, dans ce monde rempli d'instabilité, remplis son cœur d'une foi inébranlable dans ta fidélité. Que sa vie soit bâtie, non sur les circonstances, non sur les émotions, mais sur ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Tout ce que tu as promis pour cette personne s'accomplira. Tout ce que tu as dit prendra forme. Tout ce que tu as déclaré se manifestera dans sa vie. Tu as promis qu'il n'aura pas peur des terreurs de la nuit. Seigneur, viens maintenant neutraliser toute forme de frayeur nocturne dans sa vie. Que toute oppression du sommeil soit détruite. Que tout cauchemar récurrent soit brisé. Que tout esprit qui rôde durant la nuit soit paralysé. Que la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, envahisse désormais ses nuits. Qu'il dorme comme un enfant aimé de Dieu. Qu'il se repose comme quelqu'un qui est protégé par la main du Créateur lui-même. Tu as dit qu'il n'aura pas peur de la flèche qui vole de jour. Seigneur, nous savons que les flèches de la vie prennent plusieurs formes, la jalousie, les attaques verbales, les critiques méchantes, les injustices, les mauvaises décisions, les retards, les blocages, les pertes, les frustrations. Mais aujourd'hui, je te demande de renvoyer toute flèche lancée contre lui à l'expéditeur. Que toute flèche programmée pour ce mois de décembre soit désactivée.
Que toute flèche prononcée contre son avenir soit retournée dans les camps de ceux qui l'ont envoyé. Que toute flèche de confusion, de stagnation ou de destruction perde toute efficacité. Tu as déclaré que même 6 000 tombent à côté de lui et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Seigneur, place une distinction divine sur lui. Place une marque spirituelle sur lui. Que lorsqu'il marchera dans les endroits où d'autres ont échoué, il réussisse. Que lorsqu'il se présentera là où d'autres ont été rejetés, il soit accepté. Que lorsqu'il déposera des projets là où d'autres ont été bloqués, ses dossiers passent. Que cette distinction surnaturelle l'accompagne partout où il ira. Que cette marque divine ouvre des portes que personne ne peut fermer. Tu as dit qu'il ne fera que regarder et voir la rétribution des méchants. Seigneur, protège-le de la vengeance de ceux qui planifient le mal. Protège-le de ceux qui l'envient. Protège-le de ceux qui parlent mal de lui. Protège-le de ceux qui cherchent à détruire son nom. Qu'il ne soit pas impliqué dans leurs conflits. Qu'il n'entre pas dans leurs pièges. Qu'il soit caché dans la lumière de ton visage. Seigneur, parce qu'il a fait du Très-Haut sa demeure, aucun mal ne l'atteindra. Je déclare maintenant qu'aucun accident, aucun vol, aucune mauvaise rencontre, aucun mauvais timing, aucune perte imprévue ne viendra troubler sa vie. Je déclare que pour le restant de cette année 2025 et le début de l'année 2026, il marchera dans une autoroute spirituelle protégée par tes anges. Tu as promis d'ordonner à tes anges de garder tes enfants dans toutes leurs voies. Maintenant, Seigneur, j'appelle les anges de protection. J'appelle les anges de combat. J'appelle les anges de délivrance. J'appelle les anges de feu. Que tes messagers célestes entourent cette personne. Qu'ils la précèdent. Qu'ils la suivent. Qu'ils marchent à ses côtés. Qu'ils couvrent sa maison. Qu'ils surveillent ses pas. Qu'ils la gardent de toute chute programmée. Seigneur, tu as promis qu'ils le porteront sur leurs mains pour qu'il ne heurte pas son pied contre une pierre. Je déclare maintenant que tout obstacle invisible sur sa route se transforme en tremplin pour son élévation. Que tout blocage devienne une opportunité. Que tout retard devienne un repositionnement divin. Que toute fermeture devienne une redirection vers une porte meilleure. Que toute pierre sur le chemin soit déplacée par les anges du Seigneur. Tu as promis que ton enfant marchera sur le lion et sur l'aspic, et qu'il écrasera le lionceau et le serpent. Seigneur, donne-lui maintenant l'autorité dans la prière. Donne-lui la domination spirituelle. Donne-lui la force intérieure. Donne-lui la stature nécessaire pour écraser ceux qui se lèvent contre lui. Que tout esprit de division, tout esprit de sabotage, tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté, tout esprit de peur, soit mis sous ses pieds. Tu as promis que tu le délivreras parce qu'il t'aime. Seigneur, regarde son cœur aujourd'hui. Vois son amour authentique. Vois sa soif de toi. Vois son désir de marcher avec toi. Et maintenant, accorde-lui une délivrance totale. Délivre-le de ce qui l'attache. Délivre-le de ce qui le freine. Délivre-le de ce qui l'épuise. Délivre-le de ce qui l'empêche de vivre pleinement ta volonté. Tu as promis que tu le protégerais parce qu'il connaît ton nom. Seigneur, révèle-toi à lui d'une manière nouvelle. Qu'il te connaisse comme le Dieu qui protège, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui élève, le Dieu qui change les saisons, le Dieu qui ne faillit jamais. Et maintenant, Seigneur, exauce-le lorsqu'il t'invoquera. Donne-lui des réponses claires, des directions précises, des confirmations visibles. Que sa vie devienne une succession de réponses divines. Tu as dit que tu serais avec lui dans la détresse. Seigneur, fais-lui sentir ta présence dans les moments difficiles. Tu as promis que tu le sauverais et que tu le glorifierais. Seigneur, élève-le. Élargis son territoire. Donne-lui un témoignage avant la fin de cette année. Et tu as promis que tu le rassasierais de longs jours et que tu lui ferais voir ton salut. Seigneur, accorde-lui la longévité, la santé, la paix, l'accomplissement. Éternel, notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous voici encore élevés par ta présence. Nous voici encore enveloppés dans ton ombre. Nous voici encore conduits dans ton refuge. Nous voici encore revêtus de ta fidélité. Seigneur, en ce dernier moment de cette grande prière, nous voulons sceller toutes les paroles que nous avons déclarées. Nous voulons établir spirituellement tout ce que nous avons proclamé. Nous voulons rendre irréversible toute protection, toute bénédiction, toute couverture, tout décret divin inspiré par le psaume 91. Seigneur, nous venons à toi, non comme des étrangers, mais comme tes enfants. Nous venons vers toi,
non comme ceux qui doutent, mais comme ceux qui ont placé leur confiance dans le roc éternel. Nous venons vers toi, non comme ceux qui marchent dans leur propre force, mais comme ceux qui dépendent de ton bras puissant. Père, en ce jour spécial, nous te demandons de poser ton sceau divin sur cette prière. Que rien ne vienne effacer ce qui a été établi. Que rien ne vienne voler ce qui a été transmis. Que rien ne vienne altérer ce que le ciel a relâché. Toi qui te tiens dans les hauteurs, toi qui sièges au-dessus des eaux, toi qui commandes aux anges, toi qui fais trembler les royaumes, toi qui ouvres des portes que personne ne peut fermer, nous t'invitons maintenant à te manifester puissamment. Viens toucher la vie de cette personne. Viens toucher sa maison. Viens toucher ses projets. Viens toucher son mois de décembre. Viens toucher le passage de son année. Viens toucher ce qui semble fragile, ce qui semble bloqué, ce qui semble menacé. Viens poser ta main puissante. Viens renverser ce qui avait résisté. Viens restaurer ce qui avait été abîmé. Viens redresser ce qui avait été penché. Viens préparer des chemins là où il n'y en avait pas. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui demeure sous ton ombre est invincible, intouchable, imprenable, inaccessible pour les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, nous scellons cette vérité dans la vie de celui qui écoute cette prière. Pour le reste de cette année, aucune attaque programmée ne prendra forme. Aucune flèche cachée ne trouvera sa cible. Aucune parole méchante ne portera de fruits. Aucune stratégie obscure ne deviendra réalité. Seigneur, ferme les portes de l'ennemi. Seigneur, bloque les entrées secrètes. Seigneur, annule les agendas occultes. Seigneur, fais échouer les alliances contre lui. Seigneur, expose les pièges. Seigneur, renverse les trônes d'obscurité. Père, tu as promis de délivrer ton enfant du filet de l'oiseleur. Nous venons maintenant identifier par l'esprit tout filet invisible qui cherchait à se resserrer autour de lui. Filet d'amitié toxique. Filet de manipulation. Filet d'attachement malsain. Filet de décision prise trop vite. Filet de mauvaises opportunités déguisées en bénédiction. Filet d'imposteur spirituel. Filet de retard et de stagnation. Filets émotionnels. Filets financiers. Filets sentimentaux. Seigneur, que ton feu détruise chaque filet. Que ton vent souffle sur chaque piège. Que ta lumière expose ce qui était caché. Que ton bras puissant libère ton enfant de tout ce qui voulait le retenir captif en cette fin d'année. Tu as également promis de protéger de la peste dévastatrice. Seigneur, nous venons déclarer que la vie, la santé, la force, la vitalité, la paix physiologique seront son partage. Nous venons déclarer que les maladies soudaines, les afflictions inattendues, les problèmes médicaux imprévus ne se lèveront pas dans sa vie. Nous proclamons que son corps est sous ta couverture. Que son sang, ses organes, ses pensées, ses hormones, sa respiration, son système nerveux, son système immunitaire sont sous ta protection. Seigneur, préserve-le. Préserve son esprit. Préserve son âme. Préserve son corps. Tu as promis que tu le couvrirais de tes plumes. Seigneur, fais de sa maison une maison où ta paix règne. Fais de son lieu de sommeil un lieu où les anges veillent. Fais de son environnement un territoire interdit à toute présence malveillante. Que ta paix l'entoure comme un manteau. Que ta lumière remplisse son espace. Que ton amour soit comme une chaleur constante autour de lui. Que ta fidélité soit son rempart, son armure, sa ceinture, son casque, son bouclier. Tu as déclaré qu'il n'aura pas peur des terreurs de la nuit. Seigneur, ce soir, je brise tout esprit qui attaque dans les rêves. Je détruis toute visitation nocturne. J'annule toute récurrence de cauchemar. Je brise toute paralysie du sommeil. Je neutralise tout combat spirituel nocturne. Je déclare que ses nuits seront paisibles. Que son sommeil sera profond. Que sa respiration sera calme. Que sa chambre deviendra une atmosphère divine. Seigneur, que ton repos repose sur lui. Tu as promis qu'il n'aura pas peur de la flèche qui vole de jour. Nous déclarons maintenant qu'il ne sera pas la cible de la jalousie. Qu'il ne sera pas la cible de la méchanceté gratuite. Qu'il ne sera pas la cible des paroles destructrices. Qu'il ne sera pas la cible des mauvais yeux. Qu'il ne sera pas la cible de l'injustice. Seigneur, retourne toute flèche à l'envoyeur. Désactive toute attaque avant même qu'elle ne soit lancée. Dissous toute arme spirituelle programmée pour ce mois. Seigneur, dresse une muraille autour de lui.
Tu as déclaré que même si 1000 tombent à côté de lui et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Seigneur, mets une distinction divine sur lui. Que sa vie soit marquée par ta faveur. Que sa marche soit marquée par ta grâce. Que son mois de décembre soit marqué par tes interventions. Que ses pas soient guidés vers les bons lieux. Que ses rencontres soient alignées avec ta volonté. Que ses opportunités soient préparées par toi-même. Tu as promis d'envoyer des anges pour le garder dans toutes ses voies. Seigneur, active maintenant les anges qui lui ont été assignés. Que les anges veillent sur ses déplacements. Que les anges veillent sur ses projets. Que les anges veillent sur son environnement. Que les anges veillent sur ses communications. Que les anges veillent sur ses décisions. Que les anges veillent sur sa progression. Que les anges veillent sur sa stabilité. Qu'ils le portent. Qu'ils l'accompagnent. Qu'il le protège. Qu'il le fortifie. Tu as promis qu'il marchera sur le lion et l'aspic, symbole de la force destructrice et du venin caché. Seigneur, donne-lui une autorité renouvelée. Donne-lui une stature spirituelle élevée. Donne-lui une force intérieure qui ne tremble pas, donne-lui le discernement qui perçoit ce que les yeux physiques ne voient pas, donne-lui le courage d'écraser ce qui l'a longtemps intimidé. Que cette fin d'année soit une saison où il reprend le dessus, où il domine ce qui voulait le dominer, où il écrase ce qui voulait le dévorer. Tu as déclaré que tu le délivreras parce qu'il t'aime. Seigneur, vois son amour pour toi. Vois son engagement. Vois sa fidélité. Vois son désir de t'obéir. Et maintenant, Seigneur, accorde-lui une délivrance complète. Libère-le de tout ce qui était encore attaché à lui. Libère-le de toute honte, de toute culpabilité, de toute lourdeur, de toute dette spirituelle, de toute chaîne invisible, de tout cycle de répétition négative. Tu as promis que tu le protégerais parce qu'il connaît ton nom. Seigneur, révèle-lui encore plus ton cœur. Révèle-lui ta volonté. Révèle-lui ta sagesse. Révèle-lui ta voix. Révèle-lui ton caractère. Révèle-lui ta direction. Conduis-le dans les bonnes décisions. Prépare le terrain devant lui pour l'année 2026. Et tu as promis que tu l'exaucerais lorsqu'il t'invoquera. Seigneur, que ses demandes changent de niveau. Que ses prières reçoivent des réponses visibles. Que ses attentes soient dépassées. Que ses prières deviennent des témoignages. Que tout ce qu'il te demandera selon ta volonté s'accomplisse. Tu as promis d'être avec lui dans la détresse. Seigneur, tiens-le par la main dans les moments où il se sentira faible. Soutiens-le. Relevez-le. Encourage-le. Entoure-le. Parle-lui. Ouvre ses yeux. Rassure son cœur. Tu as promis de le sauver et de le glorifier. Seigneur, donne-lui un témoignage avant la fin de cette année. Donne-lui une raison de célébrer. Donne-lui une preuve que tu ne l'as jamais abandonné. Donne-lui une victoire qu'il n'attendait plus. Donne-lui une élévation qui dépassera toute logique humaine. Enfin, Seigneur, tu as promis de le rassasier de longs jours et de lui faire voir ton salut. Accorde-lui la longévité, la stabilité, la paix, la joie, la force, l'équilibre et l'accomplissement. Fais-lui voir ton salut dans sa vie, dans sa maison, dans son avenir. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écris en commentaire ton pays et dis bienvenue 2026.